Tu penses qu'en l'inondant de messages, tu prouves ta valeur. Tu penses qu'en étant omniprésent, tu deviens indispensable. Tu as tort. En réalité, tu es en train de creuser la tombe de son désir. Écoute bien ce qui suit, car ce que je vais te dire risque de bousculer tes certitudes les plus profondes. Quand un homme s'acharne, il ne montre pas de l'amour. Il montre une peur viscérale du vide. Et rien n'est plus repoussant pour une femme que l'odeur de la nécessité. Marc Aurèle disait avec une justesse impitoyable que tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et que tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Ta perspective est que tu te bats pour elle. Sa perspective est que tu l'étouffes. Bienvenue sur Voie de la sagesse. Ici, nous explorons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme que l'on respecte et que l'on désire profondément. Le moment où tu décides de poser ton téléphone. Le moment où tu arrêtes de quémander un regard ou une attention qui ne vient pas. Un mécanisme psychologique d'une puissance rare se met en marche dans son esprit. Au début, elle ressentira un soulagement. C'est la vérité brutale. Elle va enfin respirer. Mais ce soulagement est un piège pour son propre ego. Car très vite, ce calme devient pesant. Elle s'attendait à ce que tu sois le satellite qui tourne éternellement autour de sa planète et soudain, le satellite a disparu des radars. Elle commence à se demander si elle a perdu son pouvoir sur toi. Et c'est précisément là, dans cette faille de certitude, que le désir renaît. Imagine une scène banale. Tu lui as envoyé 3 messages sans réponse. Tu as guetté l'icône de connexion, espérant une bulle de texte qui ne s'est jamais affichée. Ton cœur bat trop vite, ta dignité s'effrite. Puis, tu as ce déclic. Tu décides de ne plus rien envoyer. Pas par colère, pas par stratégie mesquine, mais par pur respect pour toi-même. Le premier jour, elle ne remarque rien. Le deuxième jour, elle sourit en pensant qu'elle a enfin la paix. Le troisième jour, une pensée s'immisce. Pourquoi n'a-t-il pas relancé? Le quatrième jour, cette pensée devient une obsession. Elle commence à revisiter tes anciens messages. Elle cherche une faille, un signe que tu es fâché. Mais le silence est un miroir où elle ne voit que sa propre indifférence passée, et cela commence à l'inquiéter. La psychologie féminine est complexe, mais elle repose sur un pilier fondamental, l'investissement. On ne chérit jamais ce qui est acquis gratuitement. En cessant d'insister, tu lui rends le cadeau de l'absence. Tu lui permets d'éprouver le manque. Sans manque, il n'y a pas d'attraction. C'est une loi de la nature aussi vieille que le monde. Quand tu retires ta présence, tu obliges son esprit à combler le vide avec des souvenirs de toi. Elle se rappelle soudain ton parfum, la chaleur de ta voix, la façon dont tu la regardais. Tant que tu étais là, à ses pieds, elle ne voyait que tes défauts et ton insistance. Maintenant que tu es loin, elle ne voit que ce qu'elle risque de perdre. C'est ici que tu dois rester de marbre. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous sommes les maîtres absolus de nos réactions. Si elle revient vers toi avec un message banal, ne saute pas sur l'occasion comme un affamé. Sois poli, sois chaleureux, mais reste mystérieux. Tu as une vie, tu as des ambitions, tu as un monde à conquérir qui ne dépend pas de son approbation. C'est cette autonomie émotionnelle qui est la forme de séduction la plus romantique qui soit. Un homme qui s'appartient est un homme qui fascine. Si tu sens que tu as besoin d'un cadre plus strict pour reprendre le contrôle de ta vie sentimentale, je t'invite à consulter le 2e lien en description de cette vidéo pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil conçu pour ceux qui veulent transformer leur vulnérabilité en une force inébranlable. Revenons à ce qu'elle ressent. Au fond de son cœur, une femme cherche un rocher, pas un roseau qui plie à chaque coup de vent de ses émotions. Quand tu insistes, tu es le roseau. Quand tu te retires avec dignité, tu deviens le rocher. Elle commence à se demander si un autre jardin a attiré ton attention. L'idée que tu puisses offrir ton attention, ton temps et ta protection à une autre femme est une décharge électrique pour son instinct de conquête. Elle commence à réaliser que tu n'étais pas un acquis, mais un privilège. Et un privilège, ça se mérite. N'oublie pas de t'abonner à Voie de la Sagesse pour ne rien manquer de nos conseils quotidiens. C'est ici que se forgent les esprits forts et les cœurs conquérants. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu cette situation où le silence a été plus efficace que 1000 paroles. Je lis chacun de vos témoignages. La vérité est que beaucoup d'hommes ont peur du silence car ils pensent que le silence signifie l'oubli.
C'est tout le contraire. Le bruit sublime et le silence intrigue. Dans le vacarme du monde moderne, un homme qui sait se taire et s'éloigner dégage une aura de puissance presque mystique. Elle se dira que tu as compris quelque chose qu'elle ignore. Elle se dira que ta valeur est bien plus haute que ce qu'elle imaginait. Elle commencera à initier le contact, à poser des questions, à chercher ta validation. Et c'est là que le jeu change de camp. Cependant, attention, ce n'est pas une manipulation, c'est une renaissance. Tu ne dois pas cesser d'insister pour jouer un tour. Tu dois cesser d'insister parce que tu as compris que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée là où elle n'est pas célébrée. C'est cette authenticité qui touche les cœurs. Une femme sent la différence entre un homme qui boude et un homme qui avance. L'homme qui avance est inspirant. Il dégage une confiance qui n'a pas besoin de mots. Il est comme le soleil. Il brille par sa propre nature, et ceux qui veulent sa chaleur doivent s'en approcher. Pense à ces moments où tu as tout donné, où tu as écrit des poèmes, où tu as attendu des heures, pour ne recevoir qu'un merci poli ou pire, un silence glacial. Ce n'était pas de l'amour, c'était une soumission. Le véritable romantisme réside dans l'équilibre. C'est la danse entre la présence et l'absence. C'est savoir dire « je t'apprécie mais je ne t'appartiens pas ». Quand elle réalise que tu es prêt à partir pour de bon si le respect n'est pas mutuel, elle ressent une attirance sauvage. Car elle sait alors que si tu restes, c'est par choix et non par faiblesse. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes simples. Ne réponds pas instantanément. Ne sois pas toujours disponible pour ces caprices de dernière minute. Cultive ton jardin, travaille sur tes projets, entraîne ton corps. Deviens la meilleure version de toi-même, non pas pour elle, mais pour toi. Et tu verras que, par un étrange paradoxe, c'est au moment où tu n'auras plus besoin d'elle qu'elle aura le plus besoin de toi. C'est l'essence même de la psychologie humaine. Nous désirons ce qui semble nous échapper. Le chemin du séducteur stoïque est un chemin de discipline. C'est apprendre à dompter ses impulsions. C'est comprendre que chaque message envoyé dans un moment de faiblesse est une pierre de moins à l'édifice de ton charisme. À l'inverse, chaque moment de retenue renforce ton caractère. Elle le sentira. Les femmes ont une intuition radar pour la force intérieure. Elles savent distinguer l'homme qui se retient par stratégie de l'homme qui se retient par principe. Sois l'homme de principe. En terminant cette réflexion, je veux que tu te regardes dans le miroir. Tu es un héritier des sages, un bâtisseur de ta propre destinée. Ne laisse personne te traiter comme une option. En cessant d'insister, tu reprends ta couronne. Tu n'es plus le mendiant de l'amour, tu en es le souverain. La confiance que tu vas acquérir en maîtrisant tes émotions se lira sur ton visage, dans ta démarche et dans ton regard. Et c'est cet impact-là qui changera radicalement ta vie, bien au-delà de tes relations amoureuses. Fais le premier pas aujourd'hui. Pose ce téléphone. Respire. Recentre-toi sur ce qui compte vraiment. Le monde t'attend. Et elle aussi, quelque part dans le silence, elle commence déjà à regretter le jour où elle a cru que tu serais toujours là, à attendre ses miettes. Sois le festin, pas le mendiant. Sois la tempête calme, pas le vent qui s'époumonne. C'est ainsi que tu deviendras inoubliable. C'est ainsi que tu deviendras l'homme qu'elle n'aurait jamais dû sous-estimer. Agis maintenant, car le temps ne revient jamais. Mais le respect, lui, se conquiert chaque jour.